Es-tu fatigué de vivre avec des préoccupations constantes? Le bouddhisme a la réponse. Depuis des siècles, ces enseignements ont aidé des millions de personnes à trouver la paix intérieure. De la méditation à l'attachement, en passant par la gratitude et la pleine conscience, aujourd'hui, tu découvriras 10 puissantes leçons qui transformeront ta manière de voir la vie. Apprends à lâcher prise, à vivre l'instant présent et à profiter de chaque moment avec sérénité. La tranquillité que tu recherches n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Accompagne-nous dans ce voyage vers la véritable tranquillité. La pratique de la méditation, le chemin vers la sérénité mentale. La méditation est l'un des enseignements les plus puissants du bouddhisme pour atteindre la paix intérieure. Mais qu'est-ce que méditer réellement? Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir en silence les yeux fermés, mais d'entraîner l'esprit à trouver la clarté, la sérénité et l'équilibre au milieu du chaos quotidien. Dans le bouddhisme, la méditation est un chemin pour observer nos pensées sans les juger, apprendre à lâcher prise et à se connecter au présent. L'une des formes les plus connues est la méditation vipassana, qui signifie voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Elle consiste à observer la respiration, les sensations corporelles et les pensées qui surgissent, sans s'y accrocher ni les rejeter. Une autre pratique essentielle est la méditation méta, aussi appelée méditation de l'amour bienveillant. À travers elle, nous cultivons des sentiments de compassion et de bienveillance envers nous-mêmes et les autres, ce qui nous aide à libérer les ressentiments et les préoccupations inutiles. Beaucoup de gens croient que pour méditer, il faut un lieu spécial ou beaucoup de temps, mais la réalité est que tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Tu peux pratiquer la méditation en marchant, en mangeant ou simplement en respirant consciemment pendant quelques minutes. L'important n'est pas combien de temps tu y consacres, mais la constance avec laquelle tu le fais. Les bienfaits de la méditation sont soutenus non seulement par la tradition bouddhiste, mais aussi par la science moderne. De nombreuses études ont montré que la méditation réduit le stress, améliore la concentration et renforce la capacité à réguler les émotions. En outre, elle nous aide à voir les problèmes sous un autre angle, en évitant que l'anxiété et la peur ne nous emportent. Si tu veux commencer à méditer, tu n'as qu'à trouver un endroit calme, t'asseoir dans une posture confortable et te concentrer sur ta respiration. Au début, il est normal que l'esprit vagabonde, mais avec patience, tu apprendras à le ramener au moment présent. Peu à peu, tu verras ta pensée devenir plus claire et plus tranquille. Et tu constateras que la paix intérieure cesse d'être un concept lointain pour devenir une expérience réelle dans ta vie quotidienne. L'art de vivre l'instant présent, la pleine conscience dans la vie quotidienne. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous vivons dans un monde où l'esprit saute constamment entre le passé et l'avenir. Nous nous inquiétons de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons omis de faire, tout en étant angoissés par ce qui va venir. Mais le bouddhisme nous enseigne que la véritable paix se trouve dans le seul moment qui existe vraiment, l'instant présent. La pleine conscience est une pratique fondamentale du bouddhisme. Elle consiste à être pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant, sans se laisser distraire ni juger l'expérience. C'est vivre en pleine présence, en ressentant chaque respiration, chaque pas, chaque émotion, sans s'accrocher à quoi que ce soit ni rejeter quoi que ce soit. L'un des grands maîtres bouddhistes, Thich Nhat Hanh, disait que lorsqu'on lave la vaisselle, nous devons le faire, comme si c'était la chose la plus importante du monde, sans penser à ce que nous ferons après, ni à ce que nous avons fait avant, mais en ressentant l'eau, le savon, le mouvement de nos mains. Cela peut sembler simple, mais en réalité c'est une forme de méditation en action. La pleine conscience ne nous aide pas seulement à réduire le stress et l'anxiété, elle nous permet également de profiter davantage de la vie. Combien de fois avons-nous mangé sans vraiment savourer la nourriture? Combien de conversations avons-nous eues sans être pleinement présents? En pratiquant la pleine conscience, nous redécouvrons la beauté du quotidien et apprenons à apprécier ce que nous avons. Mais vivre dans l'instant présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou négliger nos responsabilités. Cela signifie faire chaque chose avec pleine conscience et engagement.
sans laisser l'esprit vagabonder dans des préoccupations inutiles. Quand nous travaillons, nous travaillons. Quand nous sommes avec notre famille, nous sommes vraiment avec eux. Quand nous marchons, nous ressentons chaque pas. Pour commencer à développer ta pleine conscience, tu peux faire des exercices simples, comme te concentrer sur ta respiration pendant quelques minutes par jour, manger sans distraction ou simplement t'arrêter un moment et observer ce qui t'entoure. Au début, tu remarqueras que l'esprit a tendance à s'échapper, mais avec de la pratique, tu apprendras à le ramener. Vivre dans l'instant présent est un art, et comme tout art, il demande de la pratique. Mais quand tu y parviendras, tu découvriras que la paix intérieure ne réside pas dans un avenir incertain, ni dans un passé révolu, mais ici et maintenant, dans cet instant même. Comprendre l'impermanence, accepter le changement comme une partie de la vie. Tout dans la vie change. Rien ne reste identique pour toujours. Pourtant, nous souffrons souvent parce que nous nous accrochons à des personnes, des moments ou des situations, souhaitant qu'ils ne se terminent jamais. Le bouddhisme nous enseigne que l'impermanence est une réalité inévitable et que l'accepter nous libère d'une grande partie de notre souffrance. Des saisons de l'année à nos propres émotions, tout est en constante transformation. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui peut sembler insignifiant dans quelques mois ou années. Les joies et les tristesses vont et viennent, comme les vagues de la mer. Rien n'est fixe, et comprendre cela nous aide à vivre avec plus de sérénité. Le Bouddha comparait la vie à un fleuve en mouvement. Il n'est jamais le même à chaque instant, mais il continue de couler. Nous aussi, nous sommes dans un processus constant de changement. Notre corps vieillit, notre esprit évolue, nos relations se transforment. Résister à cela ne fait qu'engendrer de la souffrance, tandis qu'accepter ce changement nous permet de flotter avec la vie au lieu de lutter contre elle. Lorsque nous comprenons l'impermanence, nous apprenons à apprécier chaque moment. Au lieu de craindre qu'une chose se termine, nous l'apprécions tant qu'elle dure. Nous réalisons que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons décider de la manière dont nous réagissons au changement. Plutôt que de voir le changement comme une menace, nous le voyons comme une opportunité de croissance. Une pratique bouddhiste pour travailler l'acceptation du changement est la méditation sur l'impermanence, qui consiste à réfléchir sur la façon dont tout autour de nous est en constant mouvement, à observer le passage du temps, les changements dans la nature, même les pensées qui vont et viennent dans notre esprit. Cette pratique nous aide à développer une attitude plus flexible et détachée face à la vie, à l'accepter. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner ni perdre l'enthousiasme pour la vie, mais apprendre à lâcher prise de ce qui ne nous sert plus et à nous ouvrir à de nouvelles expériences. Cela nous libère de la peur de perdre, car nous comprenons que tout est temporaire. Et dans cette acceptation, nous trouvons une profonde paix intérieure. Le détachement, se libérer des attachements émotionnels. L'un des plus grands obstacles à la paix intérieure est l'attachement. Nous nous accrochons à des personnes, des situations, des idées et des objets, espérant qu'ils nous procurent un bonheur durable. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que l'attachement est l'une des principales causes de la souffrance, car il nous fait dépendre de choses extérieures pour nous sentir bien. L'attachement ne signifie pas seulement vouloir quelque chose, mais croire qu'en son absence, nous ne pouvons pas être heureux. Nous nous accrochons à des relations par peur de la solitude, à des biens matériels pensant qu'ils nous donneront de la sécurité, ou même à notre propre identité, en nous accrochant à une image fixe de qui nous sommes. Mais comme tout dans la vie est impermanent, lorsque ces choses changent ou disparaissent, nous souffrons. Le détachement ne signifie pas renoncer à tout ni vivre sans amour. Il ne s'agit pas de nous éloigner du monde, mais de nous y relier de manière plus libre et consciente. Cela signifie aimer sans posséder, profiter sans craindre de perdre et vivre sans dépendre de rien d'extérieur pour notre bonheur. Le Bouddha a utilisé une métaphore très puissante pour expliquer cela. Il a dit que s'accrocher à quelque chose est comme tenir une corde trop fort. Plus nous nous accrochons, plus nous nous faisons de mal. Lâcher prise ne signifie pas perdre, mais arrêter de nous accrocher de manière obsessionnelle. Pour pratiquer le détachement, nous pouvons commencer par observer nos réactions lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous le souhaitons. Si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous nous sentons frustrés, ou si nous nous sentons en insécurité sans certaines personnes ou choses. Plutôt que de résister, nous pouvons accepter la situation et réaliser que notre bonheur ne dépend pas de cela.
Le détachement nous donne la liberté. Il nous permet de profiter des choses sans craindre de les perdre, parce que nous comprenons que tout est temporaire. Il nous aide à vivre avec moins d'anxiété et plus de légèreté, en ayant confiance que nous aurons toujours ce dont nous avons besoin à chaque instant. Lorsque nous arrêtons de dépendre de l'extérieur pour être heureux, nous trouvons une paix que personne ni rien ne peut nous enlever. La compassion n'est pas seulement de la pitié pour les autres, mais de développer une connexion authentique avec leur souffrance et un désir sincère de l'alléger. Lorsque nous cultivons la compassion, nous transformons la manière dont nous interagissons avec le monde et trouvons une source inépuisable de paix intérieure. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à nous concentrer sur nos propres problèmes, pensant que notre bonheur dépend uniquement de ce qui nous arrive à nous, mais le bouddhisme nous invite à élargir notre vision et à réaliser que, sans exception, nous faisons face à des difficultés. En reconnaissant la souffrance des autres, nous cessons de les voir comme des étrangers et commençons à ressentir une connexion profonde avec eux. Une des pratiques les plus puissantes pour cultiver la compassion est la méditation, ou méditation de l'amour bienveillant. Dans cette pratique, nous dirigeons des pensées d'amour et de bien-être vers nous-mêmes, puis nous les étendons aux autres, d'abord à nos proches, puis à des connaissances, ensuite à des personnes avec qui nous avons des conflits, et enfin à tous les êtres vivants. Cette pratique nous aide à briser les barrières et à voir qu'au fond, nous cherchons tous la même chose, être heureux et être en paix. Mais la compassion n'est pas seulement une idée ou une méditation, c'est quelque chose que nous devons mettre en action. Parfois, un petit geste de gentillesse peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Un mot d'encouragement, une écoute attentive ou un acte de générosité peuvent alléger la souffrance d'une autre personne plus que nous ne l'imaginons. Le bouddhisme nous enseigne aussi que la compassion ne doit pas seulement être dirigée vers les autres, mais aussi vers nous-mêmes. Trop souvent, nous sommes durs avec nos erreurs et nous nous jugeons sans pitié. Apprendre à nous traiter avec bienveillance et à nous pardonner est une étape essentielle pour trouver la paix intérieure. Lorsque nous pratiquons la compassion, notre cœur s'ouvre et notre esprit se calme. Nous cessons de voir les autres comme des ennemis ou des compétiteurs et commençons à reconnaître que nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Et dans cette connexion avec les autres, nous trouvons un bonheur plus profond et authentique. La sagesse du silence, trouver des réponses dans la quiétude. Nous vivons dans un monde où le bruit est constant. Dès le moment où nous nous réveillons, nous sommes entourés de sons. Le trafic, les notifications du téléphone, les conversations pressées, la télévision en fond sonore. Même lorsque le bruit extérieur se tait, notre esprit continue de générer du bruit intérieur, passant d'une pensée à l'autre sans repos. Dans ce chaos, le bouddhisme nous enseigne que le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais un outil puissant pour trouver clarté et paix intérieure. Le silence a la capacité de nous révéler des choses que le bruit cache. Dans la tradition bouddhiste, de nombreux maîtres ont passé de longues périodes en retraite dans un silence complet pour approfondir leur compréhension de l'esprit et du monde. Nous n'avons pas besoin de nous isoler du monde pour expérimenter cela, mais nous pouvons commencer à incorporer des moments de tranquillité dans notre vie quotidienne. Un des premiers bénéfices du silence est qu'il nous aide à calmer l'esprit. Lorsque nous cessons de parler constamment ou de nous remplir de distractions, nous réalisons combien de bruit inutile il y a dans notre tête, préoccupations, jugements, souvenirs, projets. Notre esprit ne s'arrête jamais. Cependant, lorsque nous faisons de l'espace pour le silence, ces pensées commencent à perdre de leur force. Elles ne disparaissent pas immédiatement, mais elles cessent de nous dominer. Le silence nous permet aussi d'écouter mieux non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Combien de fois nous sommes-nous sentis perdus parce que nous ne savons pas ce que nous voulons réellement? Cela se produit parce que nous sommes trop occupés à réagir à ce qui se passe à l'extérieur et ne nous donnons pas le temps de regarder à l'intérieur. Lorsque nous pratiquons le silence, nous commençons à remarquer nos émotions avec plus de clarté. Nous découvrons ce qui nous inquiète, ce qui nous rend heureux et ce que nous devons laisser aller dans notre vie quotidienne. Le silence peut se manifester de plusieurs façons. Prendre quelques minutes le matin avant de vérifier le téléphone, marcher sans musique ni distraction, manger en pleine conscience ou simplement s'asseoir pour observer notre respiration sans rien faire d'autre. Ces petits moments de tranquillité peuvent complètement transformer notre manière de vivre. De plus, le silence a un grand pouvoir dans nos relations,
Souvent, nous parlons par inertie, remplissant les espaces vides avec des mots inutiles ou répondant sans réfléchir. Apprendre à faire des pauses avant de parler nous aide à communiquer avec plus de clarté et de sagesse. Le silence nous permet aussi d'écouter les autres véritablement, sans penser à ce que nous allons dire ensuite. Un des grands maîtres du bouddhisme zen, Thich Nhat Hanh, disait que le silence est une forme d'énergie. Ce n'est pas du vide mais un espace rempli de conscience. Dans la quiétude, nous pouvons trouver des réponses que le bruit nous empêche de voir. Dans le silence, nous devenons plus présents, plus conscients et plus connectés à la vie. Il ne s'agit pas de rejeter le bruit ou d'éviter la vie sociale, mais d'apprendre à équilibrer le bruit avec des moments de calme. Si nous remplissons constamment notre esprit de bruit, nous ne pourrons jamais entendre ce qui importe vraiment. Mais si nous laissons de l'espace au silence, nous découvrirons qu'à l'intérieur de nous se trouve une sagesse profonde qui a toujours été là, attendant d'être écoutée. La simplicité volontaire. Découvrir la richesse dans la simplicité. Dans un monde qui nous dit constamment que nous avons besoin de plus pour être heureux, le bouddhisme nous offre un enseignement complètement différent. La véritable paix et satisfaction ne proviennent pas de l'accumulation de choses, mais de l'apprentissage de vivre avec moins et d'apprécier l'essentiel. La simplicité volontaire ne signifie pas renoncer à tout ou vivre dans la pauvreté, mais se libérer du désir constant de plus pour découvrir le bonheur dans la simplicité. Depuis des temps anciens, les moines bouddhistes pratiquent un style de vie basé sur la simplicité. Ils possèdent seulement ce qui est nécessaire, une tunique, un bol pour la nourriture et peu de choses de plus. Pas parce qu'ils rejettent le confort, mais parce qu'ils ont compris que l'excès de biens matériels peut devenir un fardeau. Nous n'avons pas besoin de vivre comme des moines, mais nous pouvons apprendre de leur philosophie pour appliquer la simplicité dans notre vie quotidienne. L'un des plus grands bienfaits de vivre simplement est qu'il réduit le stress. Plus nous possédons, plus nous nous inquiétons. De l'argent pour acheter, de l'entretien pour garder nos biens en bon état, de la crainte de les perdre. Sans nous en rendre compte, ce que nous possédons finit par nous posséder. Lorsque nous simplifions notre vie, nous éliminons beaucoup de préoccupations inutiles et trouvons plus d'espace pour ce qui compte réellement. Mais la simplicité ne concerne pas uniquement les biens matériels, elle touche aussi la simplification de notre esprit. Nous nous remplissons d'engagements, de distractions, de pensées inutiles qui nous volent la tranquillité. Nous vivons surchargés d'informations, de tâches, de préoccupations. Apprendre à dire non, à laisser aller ce qui ne nous apporte pas de paix, à réduire la quantité de choses dans lesquelles nous investissons notre énergie, est une forme de simplification qui nous conduit vers la véritable liberté. Le bouddhisme nous enseigne que le bonheur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans la manière dont nous vivons la vie. Un plat simple mais mangé avec gratitude et présence peut être plus satisfaisant que le repas le plus cher du monde si nous sommes vraiment présents pour l'apprécier. Une promenade tranquille peut apporter plus de joie qu'un voyage luxueux si nous la vivons pleinement. Nous pouvons commencer à pratiquer la simplicité de nombreuses façons, en ordonnant notre espace, en nous débarrassant des choses que nous n'utilisons pas, en arrêtant d'acheter par impulsion, en consacrant plus de temps à la nature et moins aux écrans. Nous pouvons aussi simplifier notre esprit en réduisant les préoccupations inutiles, en évitant les discussions futiles et en pratiquant l'art de la pleine présence à chaque moment. Lorsque nous vivons dans la simplicité, nous découvrons quelque chose de merveilleux. La vie nous donne déjà tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Il ne s'agit pas d'avoir plus, mais de nécessiter moins. Dans la simplicité, nous trouvons la liberté. Dans la liberté, nous trouvons la paix. Et dans la paix, nous découvrons la véritable richesse de la vie. L'importance de l'éthique, vivre avec intégrité et cohérence. Le bouddhisme ne nous offre pas seulement des enseignements sur l'esprit et la méditation, il nous invite aussi à vivre selon des principes éthiques clairs. Ce ne sont pas des règles imposées, mais une ligne directrice pour construire une vie en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Vivre de manière éthique signifie agir avec intégrité et cohérence, en sachant que nos actions n'affectent pas seulement notre propre bien-être, mais aussi celui des autres. Le Bouddha a enseigné ce que l'on appelle le noble sentier octuple, un chemin de développement personnel et spirituel qui inclut des principes éthiques fondamentaux. Parmi ceux-ci figurent la parole juste, l'action juste,
et le mode de vie juste. Cela signifie parler avec honnêteté et gentillesse, agir avec respect envers tous les êtres et nous assurer que notre mode de vie ne cause pas de tort. Souvent, nous croyons que le bonheur dépend de ce que nous obtenons du monde, mais en réalité, une grande partie de notre bien-être provient de la manière dont nous nous comportons en lui. Lorsque nous agissons avec éthique, nous dormons tranquilles, sans culpabilité ni préoccupation inutile. En revanche, l'absence d'intégrité engendre la souffrance. Le mensonge crée la peur d'être découvert, la malhonnêteté détruit la confiance, et le manque de respect nous isole des autres. L'éthique bouddhiste nous invite également à pratiquer la non-violence, non seulement dans nos actions physiques, mais aussi dans nos pensées et nos paroles. Parfois, nous blessons les autres par des commentaires impulsifs ou nous nous faisons du mal avec des pensées négatives. Être conscient de l'impact de nos paroles et pensées fait partie du chemin vers une vie plus harmonieuse. Mais l'éthique n'est pas seulement une question d'éviter le mal. Il s'agit aussi de cultiver le bien, d'être bienveillant, généreux et compréhensif, d'aider quand nous le pouvons, d'être patient lorsque quelqu'un nous irrite, de traiter les autres avec la même dignité et le même respect que nous aimerions recevoir. Chaque petite action compte, et chaque choix éthique que nous faisons renforce notre paix intérieure. Dans la vie moderne, il peut sembler difficile de suivre des principes éthiques lorsque nous sommes entourés de concurrence, d'égoïsme et de pression sociale. Cependant, le bouddhisme nous rappelle que le véritable bonheur ne vient pas de gagner aux dépens des autres, mais de vivre avec un cœur pur et un esprit en paix. L'éthique n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la liberté. Lorsque nous vivons avec intégrité, notre vie devient plus simple et plus légère. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir des mensonges, nous ne portons pas de culpabilité et nous ne nous sentons pas partagés entre ce que nous faisons et ce en quoi nous croyons. Nous agissons avec authenticité. Et cela nous donne une confiance profonde. La paix intérieure n'est pas seulement un état d'esprit, mais aussi le résultat de nos actions quotidiennes. En vivant avec éthique, nous créons de l'harmonie dans notre environnement et dans notre cœur. Et lorsque nos actions sont alignées avec nos valeurs, nous trouvons une tranquillité que rien d'extérieur ne peut nous enlever. La mente principiante, l'esprit débutant, consiste à s'ouvrir à de nouvelles expériences sans préjugés. En avançant dans la vie, nous croyons souvent que nous savons déjà tout. Nous accumulons des expériences, des idées, des croyances et des jugements sur la façon dont les choses devraient être, sans nous rendre compte que cette mentalité nous enferme dans une bulle où nous voyons la vie à travers des filtres qui nous limitent. Le bouddhisme nous invite à retrouver ce que l'on appelle l'esprit débutant, une manière de voir le monde avec fraîcheur, sans idées préconçues, comme si nous l'expérimentions pour la première fois. Pensez à un petit enfant qui explore le monde. Il ne prend rien pour acquis, tout l'étonne et le fascine. Il observe avec curiosité, sans préjugés, ni attente. Cependant, à mesure que nous grandissons, notre esprit se remplit d'étiquettes. Ceci est bon, ceci est mauvais, ceci me plaît, ceci ne me plaît pas. Nous arrêtons de voir les choses telles qu'elles sont réellement et commençons à vivre en fonction de nos opinions fixes. L'esprit débutant nous permet de lâcher prise de ces rigidités et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Plutôt que de supposer que nous savons déjà comment quelque chose fonctionne, nous nous permettons de l'observer avec une nouvelle perspective. Plutôt que de réagir automatiquement à une situation, nous nous donnons de l'espace pour l'explorer sans nous accrocher à des jugements préalables. Cette attitude est clé dans la pratique de la méditation. Beaucoup de gens se frustrent parce qu'ils croient qu'ils ne le font pas bien. Mais en réalité, il n'y a pas de manière unique de méditer. Si nous nous asseyons pour méditer avec l'idée qu'il doit y avoir une expérience spécifique, nous nous fermons à ce qui est réellement en train de se passer. Mais si nous le faisons avec un esprit ouvert, sans attente, chaque session peut être une occasion de découverte. Dans la vie quotidienne, l'esprit débutant nous aide à voir la beauté dans l'ordinaire. Il nous permet de savourer la nourriture avec plus d'attention, de profiter d'une conversation sans anticiper ce que nous allons dire, de découvrir de nouvelles façons de faire les choses au lieu de nous accrocher à l'habitude. Il nous aide aussi dans nos relations, car au lieu de cataloguer les gens selon ce que nous pensons qu'ils sont, nous leur donnons la chance de nous surprendre. Un exercice simple pour cultiver l'esprit débutant est de choisir quelque chose de quotidien et de l'expérimenter comme si c'était la première fois.
Cela peut être boire un verre d'eau, observer le ciel, écouter une chanson. Faites attention à chaque détail sans le considérer comme acquis. Vous remarquerez que lorsque nous arrêtons de voir la vie comme quelque chose de routinier, chaque moment devient plus intéressant et précieux. L'esprit débutant nous donne la capacité de nous émerveiller et nous libère de la rigidité mentale. Il nous permet de lâcher prise sur la peur du changement et de recevoir la vie avec ouverture et curiosité. Lorsque nous apprenons à voir le monde avec de nouveaux yeux, nous nous rendons compte que le bonheur ne réside pas dans l'extraordinaire, mais dans la manière dont nous choisissons d'expérimenter le quotidien. La gratitude comme chemin vers le bonheur, apprécier ce que nous avons. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de biens matériels. Nous nous concentrons tellement sur ce qui nous manque que nous oublions de valoriser ce que nous avons déjà. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que le véritable bonheur ne réside pas dans ce que nous obtenons, mais dans la capacité d'apprécier l'instant présent. Et la gratitude en est la clé. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager que nous ressentons lorsque quelque chose de bien nous arrive. C'est une attitude de vie, une manière de voir le monde. Elle nous permet de réaliser que, même si nous n'avons pas tout ce que nous désirons, nous avons bien plus que ce dont nous avons besoin. Le simple fait d'être vivant, de respirer, d'avoir de la nourriture, de compter sur des personnes qui nous aiment, est une raison suffisante pour être reconnaissant. Le Bouddha enseignait que la souffrance provient du désir constant de ne jamais être satisfait. Mais lorsque nous pratiquons la gratitude, nous brisons ce cycle. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous nous concentrons sur ce que nous avons. Et lorsque nous changeons notre perspective, notre bonheur ne dépend plus des circonstances extérieures. Une manière simple de cultiver la gratitude est de prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cela peut être des choses grandes, comme la santé ou l'amour de notre famille, ou des petites choses, comme une conversation agréable ou l'odeur du café le matin. L'important est d'entraîner l'esprit à remarquer et à apprécier ce qui est bon autour de nous. Nous pouvons aussi pratiquer la gratitude envers les autres. Bien souvent, nous prenons pour acquis les gestes des autres, mais un simple « merci » sincère peut renforcer nos relations et faire en sorte que ceux qui nous entourent se sentent valorisés. Lorsque nous vivons avec gratitude, tout change. Nous cessons de croire que le bonheur est dans un futur lointain et nous commençons à le trouver ici et maintenant. Nous apprenons à profiter davantage de la vie, à nous inquiéter moins et à nous sentir en paix avec ce que nous avons. Nous avons exploré ensemble 10 enseignements bouddhistes qui peuvent transformer notre manière de voir la vie et nous aider à trouver la paix intérieure. Ces enseignements résonnent-ils en toi? Comment peux-tu les appliquer dans ta vie quotidienne? Si cela t'a été utile, abonne-toi pour continuer à explorer des sujets qui nourrissent ton bien-être et ton développement personnel. Laissez-nous un commentaire pour partager vos idées ou réflexions. Nous serions ravis de savoir ce que tu en penses. À bientôt dans le prochain épisode.